Pascal Sefranc. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote, salut Céline, Yes. salut Fif. Bonsoir, Pascal. Et salut à tous, sauf à ceux qui ne kiffent pas demi-portion. Demi-portion, bonsoir et bienvenue dans Move Rap Club. Sacré entrée. Bah oui, si vous kiffez pas demi-portion, salut, au revoir, parce que nous on kiffe Demi-P qui est avec nous aujourd'hui jusqu'à 22h00. Et ce soir, t'es là pour nous présenter ton nouvel album et dernier album en date, La Bonne École. Aux anciens qui représentent notre époque. Voilà, La Bonne École, c'est aussi le titre qui a donné son nom à l'album, ou c'est l'inverse d'ailleurs, ça vient d'où? Non, j'avais un peu l'idée en tête avant de faire Le le titre. délire de La Bonne École. Ouais. Tu te voyais en tant que professeur un peu déjà Non, même pas, mauvais élève. Plus mauvais élève. Mauvais élève, d'accord. Exactement. Mais c'est quoi la bonne école? Ouais. C'est quoi la bonne école? Ben, pour moi, la bonne école, en fait, c'est l'école de la vie. Et des enfoirés aussi. Mhm. C'est un peu ce que je vis tous les jours. Tu vois, j'apprends tous les jours, même si j'ai arrêté l'école. Avec mes enfants, avec la vie. Et qui dit bonne école dit aussi mauvaise école. Alors je me suis dit, est-ce Ouais. que tu crois que les petits, des fois aujourd'hui, ils sont mal conseillés peut-être, tu vois, ils ont peut-être pas les bonnes bases toujours. Ah non, je dirais qu'ils sont même beaucoup plus intelligents que mon époque. D'accord, Ah ouais, c'est ils l'inverse. sont- Ah ouais, ils sont Ils sont super dans la bonne intelligents. école, alors ils sont à la très bonne école, tu Carrément. penses, les petits sont vifs, aujourd'hui. Ils sont Ouais, ouais. vifs, d'accord. Ils sont en avance. Le premier extrait du projet, en tout cas officiel, c'était Rétro. J'ai fait un rétro de ma vie, bien sûr je parle de ma ville. Je me rappelle des coups pour les, je te jure, demande à Nadir. Voilà, bip bip à la prod de ce titre. Pourquoi t'as envoyé celui-là en premier, Rétro? Rétro, c'est façon quoi de dire rétro? Je regarde dans le rétroviseur, c'est ça ou, Non, mais ouais, c'était un peu un retour aux sources. C'était un peu boom bap, un truc, une prod à moi, bip bip. Mhm. Parce que c'est Ouais, mon bip bip deuxième à la nom. prod. C'est mon deuxième blaze au niveau de la prod et c'était mon premier titre. C'était voilà. les bases, quoi. Et puis c'est moi qui a fait le clip, c'est un peu. Alors, À la tu vache. fais la prod, tu fais Gros, le, il fait tout, tu gros, fais il fait tout, tu tout, fais mon frère. la Ah la totale, vache, c'est la c'était totale. vraiment pas mixé. C'est comme ça que tu bosses Vraiment. depuis le début, de toute Vraiment. façon. Non? Ben non, j'étais au Maroc avec Toto, un rappeur qui s'appelle Toto, qui a pris la caméra et qui m'a filmé. Voilà. Et on a fait ce clip. Petit peu clip, tranquille, ok, lourd. T'as envoyé ce titre 3 mois après Poignée de Punchline 2, donc le dernier clip de super-héros. Carrément, c'est ça. Tu laisses jamais souffler entre Ben, deux projets. pour les punchlines, c'est un concept belge à la base. Mhm. Donc c'est Depart One qui a lancé ce concept-là. C'est des internautes qui balancent des mots et on doit choisir des mots et en Mhm. faire un texte. Ouais, mais c'était quand même sur super-héros. Enfin, Exactement, c'était dans la super-héros. continuité Ouais, ouais, de ouais, c'est ta le volume promo, 3 là. quoi, Ouais, tu ouais, vois. exactement. C'est Effectivement. un peu comme les Dico, Dictionnaire, c'est des morceaux qui m'ont Ouais, suivi effectivement, depuis l'époque. t'as le volume 3. Après Rétro, il y a eu Motivé aussi. On a fait le bilan, calmement. Motivé, yeah, yeah. Motivé. Ouais, et ça, c'est un morceau qui est motivé, mais j'ai l'impression qu'il est un peu ironique, le Motivé, parce que je m'attendais à un morceau super joyeux, motivé, c'est la fête, et quand je l'ai écouté, je t'ai senti un peu. Non, mais s'il se conditionne, justement, il se dit, faut qu'il se motive. Ouais, faut Ouais. que je me motive. Ouais, parce c'est que je ça, suis trop ralenti en slow motion. Je me dis, faut que je me motive. Voilà, en fait, le morceau, c'est pas que t'es motivé, mais c'est plutôt faut Ouais, que tu te faut se motives, en motiver, fait, carrément, quoi. Parce que tu fais un constat et tu Je dis, fais le bilan. malgré tout, il faut rester motivé, tu fais le bilan, comme tu dis dans Exactement. le morceau, en reprenant les phases Nègre-Marron. des nègres marrons, j'allais dire Le les deux bilan, balles, c'est Jackie. pour ça. Jackie et Benji. Merci. Enfin, Merci. Ah, t'inquiète, si tu Fifi, demandes, fifi. le Dico il est là, t'inquiète pas. Voilà, Encyclopédie et tout. Je l'avais sur La le bout de vie. la langue, un blanc ça arrive. Voilà, après aussi motivé, t'as balancé la lettre. Merci Furax, à bientôt. S'exprimer, ça vaut de l'or. Tu sais qu'à 7, il fait pas beau, mais c'est quand tu veux, près du port. Voilà, la lettre en feat avec Furax Barbarossa, pardon. Est-ce que la lettre de Ali et Booba vous a inspiré ou pas du tout? On est obligé de poser la question. Tu sais quoi, Carrément. quand j'ai vu le titre, je me suis dit, vu que lui il est très à fond, il connaît ses classiques du rap Bah français, oui, oui. il fait tout le temps des références. Je me suis dit que ça allait être un morceau qui allait, il y aurait une grosse référence à ça, quoi. Ouais, on va Mais- dire, c'est vraiment ce morceau-là et le morceau de Ale et Fab sur Détournement de son, correspondance. Aussi, ouais, putain, tu me sors un vrai saumor, Et j'avais oublié voilà, celui-ci, c'est ouais. vraiment par rapport à ces deux titres que j'ai écrit le morceau La Lettre. D'accord. ok. D'accord, grosse inspiration. Donc pareil, vous en avez parlé avec Furax avant de Ouais, l'écrire. ouais. D'accord. On s'est dit, moi on avait déjà fait un morceau sur Mhm. l'album de chez moi Mhm. et on voulait refaire autre chose. Et on va quand même écouter la partie de Furax, non? Avec plaisir. Bon, sinon, pour de vrai,
Demi-portion, est-ce que vous écrivez vraiment des lettres avec Furax? Est-ce que c'est déjà arrivé au moins que vous écrivez au moins Non, ça envoie beaucoup de messages vocaux sur WhatsApp, mais pas du tout de lettres. Jamais, même pas une Genre, fois. ils sont à l'ancienne, mais pas du tout. Non, Non, ils non. auraient pu se dire peut-être une fois on s'écrit Non, une ça vraie envoie des lettre. vrais messages parfois, carrément. Parce que dans le clip ils font Non, genre un peu, il y a justement, parce que des feuilles et C'est- tout, tu vois. Quand j'ai vu le clip, je me suis dit, parce qu'on le voit à un moment donné aller à la poste, enfin dans la boîte aux lettres jaune, déposer la lettre, et je me suis dit, est-ce qu'il a vraiment envoyé la lettre Non, pour le fun, quoi. Je me suis dit, est-ce qu'il l'a Mais fait lui, c'est vraiment, un l'appartement, clip. c'est vraiment chez lui. Ok. On a tourné ça chez lui. D'accord, ok. Et C'est là, abusé, c'est un clip. Non, mais je veux dire pas, non, mais Mais- non, regarde, par exemple, moi je te raconte mon état d'esprit. C'est Si, question. si j'avais fait le clip, et Tu que l'aurais il fallait envoyé. faire- je l'aurais envoyé pour de vrai. Je l'aurais envoyé, Non, je te non, l'aurais envoyé, mais tout vu que c'était filmé, on a mis une seule adresse, tu vois. ça. Vu qu'ils allaient. Ah bah oui, Voilà. fallait pas Ouais, voir. ok, d'accord. D'accord, voilà. Pour continuer en tout cas sur la bonne école, t'as aussi envoyé après Petit Bonhomme, on a droit à une vie particulière, volume 2. Allez, une journée de plus où je vais galérer à mort. J'ai entendu rien à faire et ça commencera par dehors. J'ai attendu le facteur qui me ramène au Donc cœur. si j'ai bien compris, c'est plutôt vers 17h qu'il faudrait te capter dans ta journée. Ouais, moi, je suis un Vers couche-tard. 17h, c'est l'heure du un du couche-tard. pastis. Non, ça, non, pas pour moi. Mais, C'est ce Ah, que non, c'est- ça, t'as c'est vendu ce les que gens, tu les dis. gars. juste parce que j'aime pas la nice, tu vois. Mais, C'est ce que mais tu ouais, dis dans le sud, en morceau. fait, on s'ennuie beaucoup. Ouais. J'ai remarqué que, ouais, on Tu s'ennuie crois qu'on s'ennuie- tellement on s'ennuie plus dans le sud qu'à Paris? qu'on a Parce tout que le je temps pense de que- réfléchir, de prendre du recul sur la vie. Et voilà, j'en C'est vrai, place ça une à ralentit. mon frère Némir. Eh ben, tous tu ses vois, frères. j'allais te parler de Némir parce qu'il nous a dit la même chose quand on l'a reçu. C'est vrai. Il a dit, ouais, pareil, c'est en mode, il dit, nous, on nous ralentit dans le sud, tu connais. Mais on moi, est là, Némir, j'ai on commencé va le au- rap avec lui. Tu sais, son Ouais. groupe, c'était les 7 piliers capitaux. Moi, c'était les demi-portions. Et on est toujours au ralenti, tu sais, dès qu'on se capte, on se dit, ouais. Donc lui, il a mis longtemps à sortir son album. Non, attends, mais parce que Némir, Mais lui, il a nous mis avait- longtemps à Attends, sortir son il nous album. avait Mais je le raconté comprends une parfaitement. anecdote. Parfaitement, Némir, parce que c'est comme un frère pour moi et on a le même âge. Et on a 12 ans dès qu'on a commencé le rap, à faire la première partie, Troisième œil, avec Nasty, et etc. C'est comme un frère, donc je comprends tout à fait que nous, chez nous, on est vraiment en slow motion. Tu sais ce Et, qu'il nous avait raconté? on pense tout connaître, mais on connaît rien. Et tranquille, tu vois, c'est comme ça. Némir, il nous avait expliqué en gros qu'il était monté à Paris, on lui a proposé de signer pour un album, donc il a signé. Et après, comme ça lui a mis la pression et qu'il n'y a pas de date, en fait, tu Ouais, veux ouais, sortir c'est ça, un album au et t'as début. pas de date, il a dit bon, ben je retourne, Ben je avec, retourne chez moi. Ouais, non, mais c'est vrai, avec un du EP, côté un de EP Perpignan, tellement Et il est resté 4 ans avant de revenir avec l'album. quoi. Ouais, je sais, j'ai vu l'interview qu'il a faite ici. Carrément. Ouais, voilà. C'est tout en son honneur de prendre le temps. Tu te reconnais Et, en lui, en ton ouais, pote, ben, vous êtes dans le bien même- sûr, même avec vibes. Enzo, je sais qu'il faut. Mhm. Que c'est un grand beatmaker aujourd'hui. D'accord. Prendre le temps qu'il faut. Même avec Gros Mo, ils font des beaux titres. Et voilà, Ok, ok. Vous prenez votre temps, c'est bien. Bon, c'est bien. Ce qu'il nous reste. Pas tout le monde. Jules, il va à 6000. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Juste avant, je voulais quand même revenir sur les feats. Il y en a pas mal. On va essayer d'aller assez vite. On va commencer par le feat avec Féfé. J'ai fait le tour du monde, ça ressemblait pas. Reste l'amitié. Alors, c'est quoi ta story avec Féfé, justement? Moi, c'est plus Science Super Crew. Ouais. Ouais. C'est grâce à Fab que j'ai connu Science Super. Et puis j'ai découvert. Grâce à Fab que t'as connu Sayan Soupa. Ouais, Fab. C'était Fab qui m'avait fait découvrir le vinyle à l'époque, chez lui. D'accord. Et il m'a dit écoute ça, tu sais, c'est des bons rappeurs. D'accord, ok. Tu- Ah, je savais. Non, mais en plus, je vois, tu sais, Fab, c'est Fab. Et Sayan Soupa, j'imaginais pas forcément Ouais. Fab en train de s'engager. La sur ménagerie Sayan à Soupa l'époque, et il tout. m'avait fait Lourd, découvrir ça Puzzle. kické, c'est des kickers à la base, les man. Ouais. Oui, non, je dis pas le contraire, mais Ouais, c'était vraiment, pas vraiment, le style. c'est exactement là. ça. C'était des kickers, ils Ouais. avaient en forme de vinyle avec un dessin. Ouais, il était charmé, leur logo était incroyable, carrément. Ah, t'as beaucoup de références en plus à Fab. Petite Ouais. question, tu es encore en contact avec lui, tu le vois, tu vous parlez ensemble. J'ai eu des, Parce qu'il y a plein de personne n'a des nouvelles depuis qu'il s'est retiré. j'ai des depuis- nouvelles, mais Ok. Bah, tu vas Ouais, il est- Carrément. il Si est tu dans veux d'autres- continuer d'en avoir, ne dis pas C'est ça, mais c'est ça. Il a pas les tué nouvelles. le truc là. Mais j'ai le Ouais, droit de en tout demander cas- s'il a des nouvelles de Fab ou quand même, non? S'il y en a qui ne connaissent pas Fab, je vous conseille d'aller si j'ai des écouter nouvelles quand même. Ok. ses albums. Il va bien? Tu peux nous Tout dire qu'il va va bien? bien, Bon, ben voilà, franchement, très bien. ça va. Voilà. S'il va bien, on est ravis. Allez écouter ses albums, c'est des purs classiques. Il a sorti 3 albums, c'est des tueries. Hein, vraiment, c'est des Non, tueries. mais ça, c'est J'imagine clair. que ça doit être des bonnes sources Visionnaire. d'inspiration d'ailleurs pour toi. Ben, pour Ou ça l'a été pendant un un moment? rappeur comme moi, ouais, Ouais. qui est ni ancien ni nouveau, ouais, Fab Normal, m'a normal. influencé. Et pour revenir sur Féfé, du coup, alors quand tu l'as dit, tu as dit. Et Féfé, ben, je kiffe les ça Saiyans, s'est fait je comme voudrais ça. bosser avec toi, tu l'as rencontré où? Ouais, comment non, mais vraiment, je savais qu'il était encore lui Parce qu'il y en a- actif. il y en a plusieurs des membres. Voilà, il y a plusieurs membres du Saiyan. actif du groupe et je lui ai demandé, il a dit vas-y on se fait direct. un son quand tu veux. D'accord, ok. Est-ce qu'il a joué la Juste- guitare sur le morceau? Non, non, du tout, c'était juste j'avais tout le son, il me manquait juste le refrain. D'accord. Il a juste pas
écrit cette partie-là. Très bien. a Sur l'album, on retrouve également Big Flo et Oli sur le titre Ce qu'il nous reste. La même bande de potes depuis la primaire. Un amour que rien ne viendra contrarier. Avec mon journal intime. Alors parle-nous de... Bon là c'était Oli, est-ce que tu peux nous parler de la combinaison? Tu les connais depuis longtemps, comment vous vous avez rencontrés, comment s'est fait le morceau? Ben, Oli, je le connais depuis l'époque, on va dire, depuis une dizaine d'années. D'accord. Il Avant venait- leur succès, tu veux dire avant- Exactement, ils venaient nous voir en concert à Toulouse, dans des petites salles. Ils t'ont souvent big up eux en interview. Carrément, ils m'ont Mhm. souvent big up. Et puis je me reconnais un peu dans ce qu'ils font, les valeurs qu'ils défendent. Puis ils viennent du sud. C'était naturel quoi. C'était naturel, C'était carrément. naturel. Puis c'est assez populaire, tu vois, contrairement à moi. Mhm. Donc je trouvais que c'était assez Et- cool de faire ce morceau. C'est une C'était combinaison un peu surprenante quoi. finalement. Voilà, on voulait pas faire, on savait pas qu'on allait rentrer dans les charts avec ce Ouais. morceau. Mais ça me tenait à cœur de faire un titre Ouais, avec ok. eux. Très bien. On retrouve aussi Davodka sur Je me suis Non-Stop. lancé, j'en avais marre de tout remettre à demain. Si t'es pas passionné, dès le départ, t'y gagnes que dalle, je le crains. Des fois, je m'étale, je me plains, compte pas sur moi pour abdiquer. J'ai bien compris Davodka qu'avec qui fait la aussi bière, partie j'ai d'une pas autre tiqué. école, Alors, c'est je marrant sais parce que jamais comme ça s'appelle La Bonne École, t'as un peu des artistes de toutes les différentes écoles. écoles, de toutes les écoles, de beaucoup d'écoles en tout cas. Ouais, bah lui c'était originaire de Strasbourg. Puis il rappe tellement vite. Ouais, rappe Il est tellement connu vite. aussi pour Ah, battre c'est des un records. kicker de ouf. Puis humainement parlant, c'est vraiment quelqu'un de Mhm. vraiment cool. Et Toute son équipe. Artistiquement parlant aussi, vous vous retrouvez j'imagine sur pas mal de Ouais, il m'a de invité sur choses. son album, puis vice versa, on s'est déjà invité. Normal. Quand je parle des diversités et de différentes écoles, par exemple, il y a aussi Grand Corps Malade sur Eh ben l'addition. voilà, je crois qu'une fois de plus, Brassens avait raison. Quand il a choisi cette ville pour y fonder sa dernière maison. Bon, Voilà, moi, il a je suis kiffé sur son le passage à 7. À 7, à Tu fond. l'as mis bien. On l'a mis bien, du poisson, tout ce qu'il fallait, ça l'a marqué. Et on a fait ce morceau. Direct après quoi. Direct. Tu te rappelles Un mois encore de après. cette journée, c'était Carrément. une bonne journée, vous avez bien mangé. On a bien kiffé. C'était pas votre première collab, c'est votre première collab avec Première Grand collab, Corps? première fois que je le rencontre à 7. D'accord, et c'est première quoi, tu fois. l'as invité, il a dit oui direct? Ben, c'est Jean Rachid que je connaissais. D'accord, ok, son manager. Ouais, exactement, qui est son manager. Donc on s'est capté à 7, il m'a dit je te fais venir Fabien. On a fait la connexion. Voilà, et il a dû lui dire, bah, t'inquiète, tu vas voir, tu vas t'entendre trop bien avec lui, tu vas Et kiffer vraiment, 7, tu vas ouais, voir. c'est un tueur. Euh, C'est quelqu'un de super. D'accord, donc on a fait des artistes un peu Je suis partout. content d'avoir un son aussi avec. Avec Grand Corps Malade, Ouais, bien sûr, carrément. bien sûr qu'il a fait aussi d'énormes succès. On continue là avec un rappeur belge, c'est Silla qu'on retrouve sur Gorille. Ma série grandir dans la jungle, modifie les profils. Au final, rien d'autre n'était possible. Le morceau est très chaud, ton couplet aussi quand il arrive il est très chaud, mais bon là comme on parle des invités, Ouais, je mets leur je petit préfère passage, que tu tu vois. mettes les invités. Mais il est très chaud Ah ce ouais, morceau, c'est- il ressort bien du projet. Ben merci. C'est quoi, c'est Silla qui t'a ramené dans C'est, une ambiance un peu ouais, vénère c'est ou c'est Silla. toi qui l'as Non, ramené c'est dans cette Silla qui a ambiance? trouvé la prod, qui a demandé aux producteurs de faire ce style d'instru. Puis c'est assez original, Ouais. c'est dans les tendances actuelles. Ouais, c'est ça en fait, il est clairement dans les tendances. Et puis, ouais, je pense qu'il ça va Sonorité, attirer. plus ou moins, Voilà, dans la c'est musique. sonorité, on va dire, actuelle. Et du coup, qui va attirer peut-être un autre public aussi, tu Parce vois. qu'elle est légèrement trapisante. Ouais, voilà, on c'est va vraiment le dire. public trap là, tu vois. Exactement, carrément, Et ça- sans vocodeur. Et c'était pas un exercice pour toi? Non, si un peu. Un petit peu quand Ouais, j'en même. écoute beaucoup, Mhm. tu vois, énormément, mais j'en pratique peu. D'accord, même pas comme ça dans la turvoie tranquille. Ouais, peut-être, mais voilà. que ça. D'accord, ok. Ouais. Du coup, Donc t'as là dû c'est. rentrer dans l'univers de Silla, quoi. Hein T'as dû rentrer dans son univers. Non, quoi. non, il faut, tu sais, il faut Ouais. vivre avec son temps, Bah il faut oui, tester, non, il faut mais essayer bien d'autres sûr. choses. Eh ben, en Et tout cas, puis, tu peux être fier de ce morceau parce qu'il est Oh. excellent et il ressort Puis vraiment j'écoute, sur voilà. l'album. Ouais, il est lourd. Satisfait. T'es satisfait? Ouais. Quels sont Carrément. les retours d'ailleurs depuis hier, puisque maintenant que là, aujourd'hui avec les réseaux, tout ça, ça va très vite. Ben, T'es content des merci à premiers mon retours public d'avoir acheté le disque déjà, parce que le disque se fait rare. Ouais. Et Et moi j'ai le vinyle carrément, alors on va Ouais. faire le vinyle, comment je suis Et trop puis le content. vinyle Putain, aussi. ça tue, ouais. donc, merci, D'accord. tout simplement. On retrouve également Rossé. Assigné à résistance, comme toute la planète, on attend la délivrance, on sort de la cachette. Voilà, donc Rossé, rappeur à l'ancienne qui a fait de gros classiques. Hein. Si vous connaissez pas, tapez Rossé, R-O-C, et sur les réseaux. Et toi, je sais Les que tu connais tes fondamentaux, classiques les- puisque tu as été à la bonne école. Carrément. Et du coup, la connexion avec Rossé, elle vient d'où? Comment tu l'as rencontré? Ben, il me donnait des ateliers d'écriture à 7, Ah oui, c'est vrai. Pendant qu'il a des été pendant masterclass. longtemps, ouais. donc en 98-2000. Donc, Ah sans- ouais. J'étais tout petit. Sans mais- le projet Bonne École, c'était évident qu'il Et, soit là. et puis voilà, franchement, de le remettre. C'était un de bon prof remettre... Ouais, c'était un bon prof. Mhm. Très respectueux, très humble. Et il a pas changé.
D'accord, et donc il est venu directement. Sauf que là, tu lui as dit, c'est plus les cours d'écriture, maintenant on va poser ça sur disque. Ouais, on va faire ça. C'est plus petit, mais c'est ah vraiment... oui, j'imagine, oui. Vraiment les grands tu l'as frères. invité humblement parce que Carrément. c'est aussi quelque chose qui fait un peu, c'est pas ta marque de fabrique puisque t'es comme ça, mais l'humilité, alors ton humilité ressort à travers ta musique. Je pense que je l'avais invité au festival. Ton public. Et c'est vraiment quelqu'un que je respecte. T'as rencontré parmi tous les artistes qu'on a cités là, il y en a certains justement que t'as rencontrés par rapport au festival. Il y en a un seul que j'ai pas rencontré, c'est Sofiane Pamar. Oui, Sofiane Pamar, on en a pas parlé. Ouais, j'ai pas rencontré, on a fait ça à distance. D'accord. Donc on s'est checké, comme ça il m'a envoyé le son un jour après et j'ai posé sur le piano. D'accord. On va prendre quelques auditeurs quand même, comme on les incite à appeler depuis tout à l'heure au 01 45 24 20 20. Ils ont bombardé sur le standard, ils ont appelé en boule D et on va attaquer avec Steve, si je dis pas de bêtises. Steve, il a 37 ans et il nous vient de Montpellier. Salut les chauffeurs-livreurs, salut mon pote. Allô. Salut Steve. Salut Steve. Vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend bien Steve de Montpellier. Donc, bienvenue à toi sur Move. T'as kiffé là le freestyle de demi-portion? Et quand le public stocke, pop, je suis très heureux, c'est magnifique, franchement magnifique. Et en plus, on habite pas loin, on est voisins en plus, tu as vu? Ah, c'est magnifique. Pour l'anecdote, j'étais un enfant en 1999 à la passerelle, je t'avais vu. Déjà, tu avais un talent magnifique. Wow. Et déjà, grandiose, on avait regardé un film qui s'appelait Beat Street. Exactement, ouais, carrément. Oui, c'était un enfant qui avait 8 ans, c'est fou, tu rappelles. Ça ne rajeunit pas, ouais. En tout cas, c'est fort. Incroyable. Hein. Comment tu sais un génie, parce que moi je suis un passionné de la musique. Et Rachid, on m'a dit que tu jouais beaucoup à la PlayStation. Ouais, à fond. C'est génial, parce que moi j'ai un compte PlayStation qui fait les enfants et tout, je sais pas. Je suis ton homme. Après le rap, c'est Call of, c'est ma vie. Je suis ton homme. Tu me donnes ton identifiant, ça me rendrait bien heureux. Allez, je te l'envoie si l'équipe me donne ton numéro en privé. Mais ils vont faire, tu connais, ils vont jamais me rappeler, ça me stresse un peu, je peux pas l'avoir de suite. Ah non, ils ont une parole. Pascal, tu me donnes son numéro? Bien sûr, mais c'est bon. J'ai qu'une parole, évidemment. Quand le public crie pop, il faut merci Steve. Et tu me régales, tu m'as ramené un peu de... C'est légendaire, c'est bien. Mais à un moment, Steve, alors je sais pas comment t'as ces infos, mais t'as cité il a dit quelque chose au début, t'as fait les gros yeux à un moment. Il t'a rappelé une anecdote. Ouais, je sais qu'à l'époque on regardait des documentaires avec Adil et c'était Beat Street qu'on jouait à l'île de Thau à la passerelle. C'était le premier documentaire sur le hip-hop, sur le breakdance. Je l'ai vu partout, c'était un enfant. Et je me souviens même que je crois que Demi-Portion, c'était le nom du groupe. Ouais, exactement. C'est fou. Et tu as quel âge? 37 ans. Comme moi, j'ai 36. Et comment tu connais tout ça sur Demi-Portion? Parce que moi je suis un fanatique. Il y a que l'identifiant PlayStation que j'ai pas encore. Et tu sais quoi, on va prendre tout le temps de parler la nuit. Moi, avec plaisir, vraiment, je vous aime avec l'équipe, Sprinter, tout le monde. Ah, il est là, Sprinter, il est à côté de moi. J'aime beaucoup, hein. Moi, j'embrasse grave la ville de Montpellier parce que je connais plein de frères là-bas et je leur remplace tous à la Croix d'Argent. La paillade. Il est en train d'éclater le téléphone. Steve, il a kiffé le public. Pop. Steve, mais t'aurais pas sorti un album toi aussi dernièrement? Je crois que t'es sous un tunnel. On l'entend mal, on l'entend super, on le capte plus, Steve, on le capte plus. Ah là c'est bon, bouge pas. Steve, je te disais, t'as pas sorti un album toi aussi dernièrement? Ouais. Et comment il s'appelle? Un album le 6 septembre avec beaucoup d'années de retard, j'ai pas trouvé de nom, donc j'ai pas mis de nom à cet album, mais le cœur y est comme s'il y en avait un. Et on devait faire. Dis-moi. On peut l'écouter quelque part? Ah oui, bien sûr, sur Spotify et tout. N'hésite pas à donner. Il y a un titre, t'as un titre, un morceau, le gros morceau. Alors non, j'aimerais faire un peu de pub, ça s'écrit Nemir, N-E-M-I-R, et il y a le titre. Nemir, il est super fort, j'adore. Tu l'as pas reconnu? Ah, Nemir, la comte de Taras. Tu m'as choqué. Ça a bien fonctionné. Oh là, Radim, on aurait dit Michel qui parlait. C'est Steve d'Éperpille. Tu sais que j'ai même pas reconnu moi non plus. Bien ou quoi le frérot? Voilà, magnifique.
Je suis choqué. Là, j'ai travaillé mon accent. Ça fait 10 minutes que je travaille de mes phrases. Mais voilà, c'est quoi stand-up? Voilà, je crois même Rolex, tu savais pas. Même Rolex, il est choqué derrière. C'est magnifique. En tout cas, voilà, moi j'en profite pour dire que demi-portion, voilà, je suis très heureux. C'est un frère. Je crois que la première fois que j'ai fait une date dans ma vie, c'était avec Rachid. Et bizarrement, les gens qui se connaissent le plus, ils font pas forcément de featuring de façon évidente et rapidement. Ouais, carrément. Parce qu'on n'a rien à se prouver aussi. C'est-à-dire, souvent, c'est des gens qui veulent se prouver des trucs. Nous, peut-être qu'on n'a rien à se prouver. Mais... Il y a une pudeur, peut-être aussi. Ouais, voilà. Mais on en parle souvent, on en parle tellement souvent. Chaque année. Que ce soit avec la Scred Connection, j'ai jamais fait de feat aussi avec eux, sachant que. C'est fou, hein. C'est mes grands frères, Némir, on en parle tout le temps, j'ai jamais fait de feat. Ils vont déboule bientôt avec Rolex. Mais on va débouler. On déboule bientôt là chez vous là. Embrasse Mourad fort, tous les frères. J'ai vu Nasty en plus il y a 2-3 jours. On m'a parlé de toi, donc embrasse toute l'équipe. Bon, merci à toi, Némir. C'est vrai qu'en plus, j'ai envoyé un petit message hier à Nasty. Ah, mais il a raccroché, ça y est. Ou ça a coupé, j'ai l'impression que ça a coupé. C'est le tunnel, ça a coupé sévère. On embrasse Némir, on lui fait un gros big up. Allez écouter son album qui n'a pas de nom, comme il l'a dit, et qui donc s'appelle Némir. Tout simplement. Voilà. En plus, au début, quand il a dit Némir, t'as pas compris que c'était Némir. Non, j'ai pas compris. Je pensais qu'il dédicaçait cet artiste, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Mais je l'ai pas reconnu. Même moi. Il est venu la dernière fois, il était on aurait dit Michel. Il était calme et tout. Je vais l'appeler Michel. Ça y est. Move Radio, Hip Hop Nation.